Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Énergie Globale avec pour partenaire média The Media Leader 100% Média et pour partenaire opérationnel CheckSub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: audio, digital, réalité marketing et business. Aujourd'hui, nous allons plonger nos oreilles dans un univers en plein essor. Vous l'aurez compris, celui de l'audio digital. Le paysage médiatique évolue à une vitesse incroyable. Les podcasts ont explosé, les assistants vocaux s'invitent dans nos foyers et le streaming musical s'est inscrit dans notre quotidien. Dans ce contexte bouillonnant, comment les marques parviennent-elles à capter notre attention auditive? Quelles sont les opportunités et les enjeux de ce nouveau territoire sonore? Pour débattre et nous éclairer sur ces questions, Clément Berthet de Énergie Globale qui va nous faire ressentir le pouls des tendances audio du côté des médias, Hervé Ribaud-Schinberg de Intermarché pour une perspective retail sur l'utilisation stratégique de l'audio dans le parcours client. Et enfin, Frédéric Ergaud de Publicis Media qui va nous partager une vision d'ensemble sur la place de l'audio dans les stratégies médias globales. Bonjour Clément. Bonjour Michel. C'est ta première sur The Programmatic Society. Tu représentes Énergie ici et je te remercie d'être là et également pour la confiance renouvelée d'Énergie pour être au sein de The Programmatic Society pour parler audio, en compagnie également de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Tu représentes Publicis Media et merci d'être là. C'est une première fois pour toi. Pas comme ton voisin Hervé ici présent. Bonjour Hervé. Bonjour Michel. Jamais 203, c'est ta troisième émission et une émission très importante puisque tu retrouves Frédéric avec qui tu as débuté ta carrière en 98, c'est ça? Pas avec une grande année d'ailleurs. Dans la même, nous avons débuté en même temps dans ce métier et c'est la première fois que nous sommes réunis sur un plateau de télévision et puis je suis vraiment très content de le faire avec Frédéric. Bon bah toi aussi, évidemment. Plaisir partagé. Bon, donc effectivement, on va se faire plaisir, mais également faire plaisir à ceux qui nous écoutent et nous regardent pour comprendre les réalités marketing et business autour de l'audio digital. Déjà, pour toi, Clément, première question. En termes de contenu, c'est quoi la réalité marketing et business autour de l'audio? Alors, pour les groupes radio, hein, l'audio digital, ça regroupe pas mal de thématiques. Donc, tu vas retrouver le flux live, donc la reprise du flux FM que tu écoutes, mais cette fois-ci sur des supports digitaux. Mmh. Les podcasts replay, donc retrouver les émissions que tu aimes au moment où tu le souhaites. Et la partie totalement créative avec les radios digitales et les podcasts natifs. D'accord. Pour l'ensemble des groupes radio, c'est vraiment une nouveauté totale. C'est une évolution, une ouverture vers une ouverture avec le champ des possibles. Pourquoi? Tu sors de la grille des programmes classiques, ouais. Tu es vraiment dans la créativité et tu vas devoir t'adapter à une audience qui est totalement différente, qui consomme différemment le média. Et une audience qui crée son propre programme et qui est également son propre directrice ou directeur de programme. Qui est acteur. Donc pour nous, les radios digitales, formidable opportunité. Dans le groupe Énergie, on a des programmateurs, c'est des humains qui te font des playlists. Et on va faire des playlists adaptées à tes moments de consommation, adaptées à tes envies, adaptées à tes styles musicaux. Je prends un exemple, tu es au travail, tu vas écouter ta playlist Energy at Work. Okay. Tu vas faire du sport, Energy Eat for Running. Donc, plein de possibilités. Et sur la partie podcast natif, alors là, c'est totale créativité pour nous. Je vais te prendre un exemple avec le grand succès qu'on a avec le podcast Chérie FM. Ouais. Conte-moi l'aventure. Donc, formidable, des contes pour enfants. On est à quasiment 2 millions d'écoutes aujourd'hui. Téléchargement, donc c'est un vrai succès. Et là, on vient de lancer un podcast sur Énergie qui s'appelle Destin. D'accord. Donc voilà, donc tu vas retrouver la vie incroyable d'une personnalité. On a commencé le premier avec Laurie Lag, l'aventurier de l'extrême français. Donc pour nous, il y a une vraie triptyque, si tu veux, c'est la création, la distribution et après la monétisation. Et point de vue distribution, t'imagines l'enjeu pour nous. La priorité, c'est le mobile, parce que l'audio digital est fait, et écouter à 60% sur mobile. Donc le but, c'est d'avoir une application qui soit efficace. On a lancé une nouvelle app. Elle répond aux problématiques de l'utilisateur avec une expérience utilisateur qui est améliorée. Et après, bien sûr, la monétisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un hub digital premium
qui permet d'avoir une offre qui est lisible, claire, pour les annonceurs et les agences, bien évidemment, avec de la puissance, du ciblage contextuel et bien sûr de la brand safe. Donc si je retiens ce que tu viens de me dire, Clément, c'est l'ouverture en termes vers un champ des possibles quasiment infini, et même de sortir de son ADN, puisque Énergie, c'est une nouvelle radio des jeunes, mais bon, les jeunes ont pris un peu d'âge pour certains. J'en suis le premier exemple ici. Mais c'est également la possibilité d'aller sur d'autres leviers, d'autres types de contenus, et de permettre à des non-auditeurs, peut-être même de la radio FM, en tout cas, d'appréhender le groupe Énergie à travers des nouveaux programmes comme Destin ou Conte-moi l'aventure. Merci Clément. De ton point de vue, Frédéric, cette fois-ci en termes d'audience et d'efficacité, quelle est ta réalité marketing au quotidien quand on te parle audio d'un point de vue business et marketing? Côté agence, en fait, on est confronté à un contexte où on a des supports de plus en plus divers. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Clément, il y a la radio live qui est de plus en plus puissante. Enfin, de manière, il faut savoir que la radio, c'est un média digital, puisqu'il y a à peu près 20% de l'audience de la radio qui est faite en digital. Il y a effectivement tous les écosystèmes de web radio, il y a les podcasts, replay, natifs, les plateformes de streaming audio aussi. Bon, Énergie est peut-être moins que j'en parle, mais elles existent et sont puissantes. Donc effectivement, encore il y a quelques années, quand on était dans une réflexion audio, on restait uniquement sur de la radio. Ouais. Maintenant, on est face à une gamme de solutions qui pèsent de plus en plus lourd en audience, puisque maintenant, quand on est sur des cibles larges, alors on essaye de reconstituer les bouts d'études, on y reviendra peut-être plus tard, mais il y a à peu près 20-25% de l'audience achetable qui finalement est sur des supports audio digitaux. Donc, on ne peut pas ignorer ça en agence, et on est obligé d'avoir une réflexion globale et incluant l'audio digital, en tout cas pour recommander les meilleurs leviers. Alors, en fait, dans ce que tu me dis et de ce que disait également Clément, j'ai aussi une sorte de compassion pour les traders audio, c'est de savoir comment s'y retrouver dans ce foisonnement de contenu, de programmes. Ok, on va dire que l'audience se fragmente de plus en plus. Comment gérer ça, j'allais dire, en termes de réalité quotidienne, en termes de trading? Au quotidien, ça veut dire qu'effectivement, effectivement, on est en contact avec toutes les régies, techno, tout ce qui existe en audio, et on est aussi bien au courant de tous les morceaux d'études qui existent, donc que ce soit via Médiamétrie ou via la CPM. Du coup, on arrive à reconstituer de mieux en mieux quels sont les leviers audio-digitaux les plus performants sur notre cible. Et c'est vrai que du coup, maintenant, ce sont des solutions qui sont beaucoup plus variées qu'il y a quelques années, où finalement, avant, il y avait les plateformes de streaming et les web radios, et puis c'est tout. Maintenant, effectivement, il y a un développement de l'offre via les podcasts, via même le live radio qui s'est beaucoup développé, où on arrive à faire vraiment du média planning en fonction d'un ciblage, d'une problématique. Merci Frédéric. Hervé, alors à l'instant on parlait justement de ce foisonnement de contenu, Frédéric parlait de variété. Comment justement l'ensemble de ce paysage audio, tu arrives à l'intégrer dans ta stratégie média au quotidien? Déjà pour mon agence, il y a quelque chose qui est important, c'est que nous disions, nous, Intermarché, on veut toucher tout le monde. Donc on doit, à un moment donné, réconcilier une audience linéaire qui structurellement baisse et une audience digitale qui structurellement augmente. Donc voilà, on confie cette mission à notre agence, et il y a quand même une aide assez pratique qui s'appelle un DSP. Data Side Platform, Demand Side Platform, et data aussi, parce qu'on peut y injecter des data. Mais tu as raison, c'est plutôt la Demand Side. Et il y en a en France un qui est très bon et un qu'on teste, voilà. Et heureusement qu'il y a cette tu sais que tu as le droit de citer des noms. Alors celui oui, alors je suis très à l'aise par rapport à ça, parce qu'on a entière satisfaction. Donc celui qu'on utilise, c'est Hawk, qui veut dire Faucon, et qui est une société française. Tout à fait. Voilà. Et un qu'on teste, c'est The Trade Desk, puisque d'autres DSP américains sont moins performants sur l'audio.
Voilà, faut le dire. Donc il y a bien évidemment ça. Donc c'est une mission que nous confions, et en plus c'est une conviction, c'est que tous nos publics, il faut les toucher. Nous on est très œcuménique, on n'a pas à choisir quel est le public qui va venir dans nos magasins ou sur nos sites de e-commerce. Donc on se doit de parler à tous, et ce n'est pas faire insulte aux nouveaux consommateurs, en tout cas à ceux qui utilisent et qui écoutent le son digitalisé, parce que c'est pas que la radio qu'on digitalise, c'est du son qu'on digitalise, auprès de ces publics par l'intermédiaire de l'ensemble des devices. Et donc notre job à nous, c'est de confier, de dire on veut y aller. Donc on a été très longtemps premier sur notre secteur. Donc le retail, Intermarché, ça faisait 4-5 ans qu'on était premier sur ces investissements-là. On a un peu lâché, et je vous expliquerai peut-être pourquoi on est quatrième aujourd'hui, mais ceux de devant, c'est quand même les retailers. Oui. Pour qui la radio a toujours été le levier du coup de volant. Donc s'il y a 4 ou 3 retailers devant Intermarché en audio digital, c'est que ça doit être un petit peu efficace quand même. Tu vois. Donc et effectivement, j'ai la chance d'avoir une modélisation économétrique qui me donne l'efficacité, c'est-à-dire quand j'investis 1 euro en audio digital, combien ça me rapporte en ROI, et donc en chiffre d'affaires incrémental, et c'est le trend est plutôt positif. Voilà. Après, je pourrais nuancer pour savoir si c'est bien ou pas bien, si tu me poses des questions, mais globalement, nous, on l'utilise parce que c'est un levier qui fait vendre. On est producteur et commerçant, et donc producteur et commerçant, il y a commerçant. Voilà. Donc, l'audio digital fait vendre. Alors justement, l'audio digital fait vendre, c'est un des enjeux que j'aimerais justement que vous puissiez évoquer là tout de suite. Et Clément, quels sont les enjeux marketing et business de ton point de vue aujourd'hui autour de l'audio? Donc déjà, le premier enjeu quand on est un commerçant comme Hervé, c'est vendre. Mais il y en a peut-être d'autres. Alors, il y en a plein. Là, c'est un bon exemple que ce que citait Hervé. On a fait une étude avec CSA Data Consulting récemment. Et pour 1 euro investi en audio digital sur nos supports, on génère 17,1 euros. Tu peux le redire? 1 euro investi, 17,1 euros générés. Ça, c'est tout secteur confondu. Oui. C'est pas mes chiffres. C'est pas tes chiffres. C'est pas mes chiffres, et c'est pourtant le même institut qui fait ma modélisation. Donc là, pour nous, c'est important. Après, on a vraiment 2 cas de figure. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le cas de figure avec un annonceur comme Hervé, qui est quelqu'un qui est depuis très longtemps convaincu par l'audio digital, qui a une modélisation, qui sait travailler l'audio digital, qui est accompagné par une agence qui est dans le même cas de figure, qui a déjà, Frédéric a fait un gros travail d'évangélisation de ses clients. Merci, oui. Ça, c'est hyper important. Sauf que le gros problème pour nous aujourd'hui, et pour l'ensemble des régies, tu as moins de 2 annonceurs sur 10 qui font de la radio, qui font de l'audio en complément. Ça paraît incroyable, hein? C'est incroyable, effectivement. C'est-à-dire que c'est extrêmement faible encore aujourd'hui. 80% des annonceurs audio qui ne vont pas radio, qui ne font pas d'audio aujourd'hui. Alors, la tendance est en train de s'inverser. Tu as une progression, je crois, de 16% sur le S1 d'annonceurs bimédias. Mais il y a encore beaucoup d'annonceurs à les convaincre. Donc là, on est sur de l'évangélisation. On est sur de l'accompagnement. On est sur des modèles à trouver. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une étude héroïste. Est-ce que c'est une question de ticket d'entrée, ce qui me paraîtrait assez surprenant, ou est-ce que c'est une question juste d'habitude opérationnelle? Non, c'est une question, tu sais, il y a encore une question de peur. C'est encore un nouveau média. D'accord. Il y a encore des... Il y a des questions aussi de mesures. Donc, nous, on essaye d'accompagner les annonceurs avec des post-tests, avec des mesures d'efficacité. On a intégré le module POP dans l'outil d'achat radio pour accompagner les acheteurs radio. Donc, il y a un gros travail là-dessus pour nous. C'est un vrai enjeu business, c'est ça. C'est le développement vraiment. Après, avec les annonceurs qui sont plus matures, c'est de proposer de la nouveauté, de la créativité. On parlait de podcast, il y a plein de choses à faire avec le podcast. On peut aller sur un nouveau ton, une nouvelle narration, en faisant du sponsoring de podcast, du host-read. Ou même créer son propre podcast. Ou créer son podcast de marque, bien évidemment. Et ça, c'est un vrai travail pour nous, en fonction des objectifs business, de notoriété, de selon ce qu'a besoin l'annonceur. D'accord. Et le deuxième enjeu marketing, pour tous les groupes de radio, c'est pareil, c'est renouveler notre audience. Ouais. On le voit, la consommation aujourd'hui de l'audio, elle est plus jeune. Je vais te donner un chiffre. Si tu prends les 15-24 ans, qui est la cible la plus dure à toucher pour tous les médias
entre guillemets offline, ils sont les 15-24 ans, ils sont 1 sur 2 à écouter au moins un podcast par mois. Ouais, c'est pas rien. C'est ça l'avenir pour nous. Merci Clément. De ton point de vue, Frédéric, en tant qu'agence, les enjeux marketing et business autour de l'audio quand on est une agence comme Publicis Media. Alors moi, je vois deux enjeux principaux. On a déjà un enjeu de décryptage de l'offre auprès des annonceurs. C'est-à-dire que c'est un média on sait que c'est un média qui est finalement assez jeune par rapport à d'autres et qui s'organise très très vite. Donc il y a effectivement un peu plus de mesures maintenant. On a des études comme Global Audio ou Global Radio ou ce que produit la CPM qui permettent de voir un petit peu plus clair dans tout ça. Mais justement, c'est des morceaux d'études et il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné de neutre qui soit capable d'expliquer le marché à nos clients. Donc côté Publicis Media, alors c'est vrai qu'on soutient depuis longtemps l'audio digital et on est les premiers acheteurs programmatiques audio digitaux, donc on est là. Après, effectivement, exactement. sur la plupart de nos clients radio, il y a de l'audio digital. Quand il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a une raison de ciblage, peut-être des cibles trop âgées ou des vrais arbitrages en radio qui fait que de toute manière, on ne fait déjà pas le plein en radio. Donc la question ne se pose pas de la même manière de couvrir tout le monde. Donc il y en a encore quelques-uns qui ont des vraies raisons. Maintenant, en tout cas, on est là pour évangéliser et surtout expliquer le marché à nos clients. Et il y a un deuxième enjeu qui est plus sur la rationalisation. C'est effectivement pourquoi est-ce qu'on va plutôt en radio ou plutôt en audio digital. C'est des médias qui ont des CPM différents. Voilà. C'est un sujet dont on a parlé hors émission, effectivement, pour la télé. Et du coup, c'est aussi à nous d'expliquer quel est le bon curseur. Et quelle stratégie audio-digitale adopter. Donc on sait que c'est un média qui est très efficace et on avance beaucoup sur le sujet. Cette année, on a sorti une étude avec Oak justement pour montrer l'efficacité de l'audio-digital où en fait on a post-testé pendant 4 mois l'ensemble de nos campagnes pour essayer de donner un benchmark au marché sur des critères de mémorisation, de perception et d'incitation à l'achat surtout. Donc voilà, on essaye d'avancer, de compléter, de montrer l'efficacité du média et de pouvoir effectivement faire une répartition budgétaire un petit peu plus éclairée. Merci Frédéric. Hervé, à l'instant Frédéric parlait d'évangélisation. Donc toi, je pense que tu n'as pas besoin d'être évangélisé, mais en tous les cas... J'écoute toujours les conseils de mon agence. Tout à fait. Parce que je sais que je ne sais rien. Voilà. D'accord. C'est important. Non, mais faut être un peu modeste parce qu'effectivement, c'est un maelstrom d'études. Chacun a des petits bouts et on n'a pas forcément bien appréhendé tout ça globalement. Mais effectivement, j'écoute mon agence. Je vais juste rebondir sur ce que dit et te donner un chiffre hyper concret, en tout cas, ce qui fonctionne. Parce que effectivement, cette systématique de post-test, on le fait avec notre Demand-Side Platform. Tu as le droit d'utiliser une data management platform. Oui, mais parce que moi, je suis tellement data dans ma tête que il y a des mots qui se bousculent. Customer data platform aussi, tu as le droit. Eh ben, on a une CDP. Je vous l'annonce, on a une Intermarché. Ça m'aurait étonné de la part d'un acteur comme toi. Le groupe Intermarché s'est doté d'une CDP. Elle arrive en fin octobre, début novembre. Bon, et j'avais une DMP et un CRM on border. Donc, effectivement, la data me occupe mes pensées nuit et jour. Mais, enfin, j'espère plutôt le jour que la nuit. En tout cas, pour donner un chiffre sur le retail et sur ces post-tests qu'on mène avec Oak, l'intention d'achat entre un plan radio linéaire, je vais le dire facilement comme ça, voilà, parce que c'est la FM, tout ça. Bon. Radio linéaire et radio plus audio digital, c'est 7 points de plus sur l'intention d'achat. C'est tout. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça sur le retail, autant te dire que tu comprends pourquoi les 4 premiers sur le S1 2023 sont des retailers. C'est simple, c'est efficace. Je ne vais pas parler de ma vie, mais je suis un très gros consommateur de podcasts. Je dois en consommer à peu près une dizaine par mois. Et ce qui est assez frappant, c'est que systématiquement, ce sont des acteurs retail qu'on entend souvent en publicité lors de ces différents podcasts. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais c'est une réalité, quoi. C'est une réalité aussi parce que nous, on cherche aussi des inventaires. Je veux dire, on n'a pas. C'est vrai qu'on a aussi un sujet d'inventaire en audio digital, pardon, mais il y a. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez. Il y en a, mais de temps en temps, on aimerait bien saturer un peu plus, et puis il n'y en a pas assez. Donc, ce qui est quand même assez étonnant compte tenu du nombre de créations de contenu audio. Après, ça peut être aussi des inventaires qui sont à dessein
pas développé. C'est-à-dire qu'il y a 2 grosses plateformes de streaming en France. Il y en a une qui fait exprès de ne pas développer beaucoup son inventaire sur la partie justement non payante. Ok. Et en plus, qui est venu nous voir cette année, nous, Intermarché, en nous disant on va augmenter de 50% nos CPM. Auquel cas, on leur a dit votre audience n'augmentant pas de 50%, on va s'arrêter là, vous voyez. Voilà, donc malheureusement, j'ai dû me séparer d'un des 2 gros streamers sur le marché pour convoyer l'audience qu'on cherchait. Enfin, bien sûr. voilà, c'est comme ça. En revanche, on a aussi, au-delà des notions d'intention d'achat, moi je sais que sur notre ROI, on sait fixer nos objectifs. Et c'est pour ça qu'on est passé d'une systématique toute l'année à plutôt des renforts à des moments clés, puisque on a considéré qu'on avait déjà, on était assez mature sur ça, et qu'en plus, alors malheureusement, il y a quand même un petit problème. Si je peux l'évoquer, et être un peu polémique, il y a quand même un petit problème sur l'audio digital, en tout cas qui sont proposés au marché par les régies. On a un tout petit problème, en tout cas en ce qui nous concerne, d'efficience, puisqu'on a un ROI qui n'est pas tout à fait égal à celui de la moyenne de l'ensemble de mes leviers. Donc il est plus bas. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que on a tendance peut-être à vendre cet inventaire qu'on qualifie justement d'un peu fermé et de justement pas infini, on a tendance à le vendre un tout petit peu plus cher, qui serait efficace à vendre pour un annonceur qui s'est doté d'une modélisation économétrique. Voilà. D'accord, donc message passé, voilà, c'est ce que j'allais dire, message passé auprès des régies, si vous pouvez baisser un petit peu votre CPM, ce serait pas plus mal, et peut-être qu'on n'aurait plus 80% d'annonceurs qui ne investissent pas, mais plutôt 60% qui investissent. Je dis ça, je me mets du côté d'Hervé, mais... Non, mais je dis ça parce qu'on est assez mature. Oui, bien sûr. Et puis qu'on a des référents, des benches, enfin tu vois, je dis pas ça à la cantonade, je dis ça parce que c'est réfléchi, et qu'à un moment donné, on fait aussi des choix économiques responsable quand on est à ce poste. Voilà. Alors, justement, on a parlé d'un foisonnement en termes de contenu, ce qui veut dire que l'audio, c'est vraiment un territoire d'expression bien particulier, où on est peut-être même un peu plus libre que sur des formats très, formatés comme sur la FM. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'audio digital est un nouveau territoire d'expression pour les marques ? Alors, l'audio, c'est une forme de communication qui est très intime. L'audio digital, donc comme on le sait, consommé à 60% sur smartphone, c'est encore plus intime. Tu vas écouter au casque. Tu vas avoir un rapport qui va être assez, finalement, direct dans la communication entre un podcasteur et son audience. Donc, dans ton message, il y a vraiment la possibilité de l'adapter pour l'annonceur. C'est-à-dire de faire un message qui va être plus direct, plus personnalisé. Donc là, c'est une formidable opportunité pour les annonceurs. De plus, on en parlait, il y a une offre de podcast qui est très riche, très granulaire. On peut aller chercher des audiences très niches ou très ciblées. Encore une fois, si on a une thématique qui est très précise. Donc c'est la possibilité d'aller faire une communication qui est très, 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 très niche pour l'annonceur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités grâce à ça. Et c'est le podcast vraiment qui ouvre le champ des possibles. Merci Clément, de ton point de vue d'agence, Frédéric, sur le fait que l'audio digital est un nouveau territoire d'expression des marques. Tu es un évangéliste autour de l'audio auprès... Tu es un audio-évangéliste auprès des marques. Alors justement, comment tu arrives à expliquer auprès des marques que ce territoire est extraordinaire pour pouvoir exprimer un certain nombre de messages qui les valoriseraient ? Je vais rebondir un petit peu sur ce que dit Clément. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant sur l'audio digital, c'est qu'il y a une thématisation qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus variée qu'en radio, puisqu'effectivement, quand on voit l'offre, en particulier de podcast, il y a moyen de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Alors d'une part, en termes de média planning, puisqu'on peut vraiment aller chercher sur certains annonceurs des thématiques qui sont en excellente affinité, et du coup, c'est aussi une bonne opportunité d'avoir des messages vraiment en adéquation avec les thématiques. Donc c'est vrai sur les podcasts, mais même sur des plateformes de streaming, on voit des campagnes qui utilisent des codes sonores
assez proche finalement des auditeurs, et donc la publicité en fait s'intègre bien au contexte. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est vrai que nous on intervient moins sur la partie création, on est plus sur la partie média planning. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de belles opportunités à jouer pour beaucoup de secteurs qui sont pas encore là en fait. Merci Frédéric. Cela dit, même le média planning peut avoir une part de créativité tout à fait. Dans les choix des différents médias exploités. Et je pense que les podcasts peuvent être aussi un champ des possibles incroyable en termes de créativité de planning. Mais bon, ça c'est ma vision un peu théorique. Après, à voir sur un plan plus pratique. Hervé, comment toi tu définirais justement ce nouveau territoire d'expression pour les marques qu'est l'audio En quoi l'audio est vraiment un nouveau territoire d'expression ? Il est intime, il est direct, il est évocateur. Qu'est-ce qu'on essaye, nous, de faire, en fait ? De se distinguer. Parce que si je prends l'exemple d'Intermarché, c'est un retailer, enfin, un des grands distributeurs. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire à nos clients ? Venez chez nous parce qu'on a des super prix. Voilà. Je résume un peu, mais on a des super marques, on est super bien implantés, on est super. Ceci étant, comment on se différencie ? Alors nous, on l'a fait effectivement par le contenu. On a une rupture en 2017 avec L'amour, c'est-à-dire on a intégré tout ce qui est émotion, en fait. Le fameux spot avec la chanson de Mouloudji. Oui, c'est L'amour. L'amour, tout à fait. Voilà. Je suis meilleur en opéra qu'en chanson. En variété française. Malheureusement. Mais, on prend un blind test un autre jour. Ça vous le dit. Mais cette rupture-là, ça permet effectivement de créer de la préférence de marque. Et je pense que l'audio digital, c'est un vrai levier pour créer de la préférence de marque parce qu'elle est proche des gens, comme tu l'évoquais, sur l'intimité, le fait d'être dans une bulle, d'avoir un son en plus qui peut être travaillé, parce que je sais que chez Énergie, il y a le son binaural, il me semble, que vous travaillez. Alors, on ne fait pas ça pour toutes nos spots prix-produits. Enfin, voilà, on sait qu'il y a ce moment privilégié comme éventuellement un complément en presse du week-end, là où c'est un moment privilégié. On va aller lire son magazine du week-end parce que c'est son moment à soi. La radio, c'est pareil. Enfin, l'audio digital, c'est pareil. Et effectivement, il y a des possibilités d'aller plus loin sur ce qu'on appelle les podcasts natifs, d'écrire des podcasts de marque, en fait, et de se révéler d'une autre manière au public qui nous écoute, peut-être en allant sur des territoires qui sont moins connus. C'est quoi notre implication sur le RSE ? Comment on fait des contrats avec diffuser des valeurs, être plus sur la partie valeur peut-être que produit pur. Donc on y réfléchit, mais ça, pour nous, ça a demandé. On l'a déjà fait sur les plateformes américaines où on a des posts et on se met en scène, on dit qui on est, et peut-être c'est tellement intime que peut-être on n'a pas encore réussi à trouver notre moyen, mais on y réfléchit certainement. On y réfléchit, mais on a. Voilà, c'est pas encore tout à fait le chemin qu'on a pris parce que, à contrario de certains annonceurs, on parle à tout le monde. Et donc, il nous faut un territoire plutôt large d'audience. Okay. Et donc, on a besoin de consolider, et c'est pour ça qu'on a confié cela à notre agence pour qu'elle puisse acheter de manière un peu programmatique et informatisée cette audience un peu large. Voilà. Merci Hervé. J'aurais un appel à passer aux acteurs de l'audio juste après, mais avant que je passe un appel en tant qu'utilisateur, j'aimerais quand même, pour cette dernière question qu'on va adresser assez vite, s'il vous plaît, quelles sont les tendances que vous observez dans les mois ou années à venir dans le domaine de l'audio, de ton point de vue, Clément? Qu'est-ce que tu vois arriver? Et en plus, tu es aux premières loges pour pouvoir justement proposer au marché. Explosion des écoutes de podcasts. On disait tout à l'heure, 50% des 15-24 qui écoutent un podcast par mois. Aux États-Unis, c'est 50% de la population qui écoute un podcast par mois. On va y venir. Il y a une vraie tendance. Merci Clément. De ton point de vue, Frédéric?
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'audio est partout, c'est une vraie alternative aux écrans et que, au-delà des acteurs traditionnels qu'on a à date, on commence à nous parler d'audio sur des plateformes vidéo, sur du gaming, sur d'autres sujets. Et donc, il y a un élargissement et l'audio est un peu partout. Merci Frédéric, et de ton point de vue Hervé? Moi, je souhaiterais que les éditeurs et les régies radio s'intéressent encore plus à la data, au Graph ID, c'est-à-dire au fait de pouvoir raccrocher une audience propriétaire. On a 12 millions d'encartés, 8 millions de personnes loyales qui viennent tous les mois sur nos sites, et qu'elles puissent être reconnues sur, quand on adresse et quand on veut faire de la publicité. Aujourd'hui, c'est pas vraiment pris. Enfin, c'est pas le chemin qui est tout à fait. Enfin, c'est peut-être un peu moins priorisé. Ouais, un peu plus de seconde partie data ou data collaboration. Voilà, et même first party data, parce que autant on se prépare sur le cookieless, sur l'ensemble de l'océan digital, display et des réseaux sociaux, autant je vois pas ce sujet tout à fait être embarqué et priorisé dans les régies publicitaires radiophoniques ou celles qui proposent effectivement des solutions de podcast. C'est un petit peu en retrait. D'accord. Aujourd'hui, et même peut-être que tu... Alors le sujet est pris, donc on pourra en mieux, parler, alors, tu vois, c'est intéressant, mais le mieux. sujet est pris. Bon. Mais nous, on a déjà un intégrateur, on a déjà choisi un intégrateur ID. Ok. Voilà. Aujourd'hui, sur un streamer, je peux faire ça qu'avec Spotify, par exemple, si j'ai envie. Ok. Chez M6, c'est pas tout à fait le cas. Chez d'autres régies, bon, même si le sujet est pris, c'est pas abouti. Et je lance donc un appel vraiment franc et solidaire pour qu'on puisse avoir cette dimension priorisée chez nos éditeurs et régies partenaires. Très bien. Je prends note. En plus, il y a des solutions pour justement assurer l'anonymat des datas. Tout à fait. Les data clean room, par exemple, pourraient bien intégrer tout à fait l'environnement audio. Moi, j'ai juste un appel à lancer. Ah, toi aussi. Ouais, mais c'est un appel en tant qu'utilisateur. Je suis gros utilisateur de podcasts, mais également dans l'audio, il y a un phénomène, en tout cas, moi, je suis un très gros consommateur de livres audio. Et il se trouve que les livres audio, c'est un abonnement... je peux le payer, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, puisque c'est aux alentours des 10 € par mois, et c'est un moyen de s'ouvrir culturellement à un champ des possibles incroyable en termes de culture. Et notamment des classiques qu'on pourrait écouter. Pourquoi, et là je lance un appel aussi bien aux fournisseurs de livres audio qu'aux créateurs de contenu audio comme le groupe Énergie, pourquoi ne pas faire en sorte que les livres audio, ou un certain nombre de livres audio deviennent gratuits et financé par la publicité, avec une coupure pub, pourquoi pas toutes les 20 minutes ou 30 minutes, peu importe. Mais je lance cet appel. Je ne sais pas si c'est un nouveau business à créer, mais voilà, je pense que ce serait un bienfait pour la collectivité. Voilà, j'en ai terminé, mais c'est un nouveau champ d'expression qui pourrait en tout cas, si cet appel est entendu, que la personne me contacte... on va se parler peut-être. Et le website traîne annonceur pour vous commencer à parrainer. Voilà, il y a déjà une agence, un client... Voilà, ce qui pourrait être un moyen justement pour mettre en avant la dimension librairie de Intermarché, par exemple, entre autres. Ouais. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon appel perso. On va passer à la question 100% média. C'est ce qu'il fait. Alors, je vous rappelle le principe de la question 100% média. Donc, notre ami Jean-Philippe Piot, qui est le directeur général de The Media Leader 100% Média, va vous poser une question. C'est à toi, Jean-Philippe. Bonjour. Les chiffres du dernier observatoire de l'IPUC du SRI au premier semestre 2023 montrent une vraie appétence des annonceurs pour l'audio digital qui progresse de quasiment plus 35% à 42 millions d'euros. Comment les régies peuvent-elles accompagner les annonceurs dans la mise en place de leur stratégie média qui mixe à la fois la radio classique et l'audio digital? Merci. Clément, tu as 60 secondes pour répondre à la question 100% média. Top chrono. On parle d'accompagnement pour les régies aujourd'hui, et nous, le but, c'est vraiment d'accompagner les clients dans leur achat média. C'est leur dire, leur choisir, leur proposer le meilleur mix média entre radio et audio digital, selon leur objectif, leur cible, et pourquoi pas les accompagner vers de la création de contenu, en allant vers du podcast de marque, par exemple.
Merci, tu as fait ça en, Waouh. Waouh. en 25 secondes, magnifique. Merci. C'était très clair. C'était extrêmement clair. On te confirme. Donc on va arrêter le chrono. Est-ce que tu es prêt, cher Frédéric, pour répondre à cette question ? Je suis prêt. Top chrono. Alors, en fait, je pense que la plupart des régies radio sont largement là, en fait, pour proposer un accompagnement à date, et c'est bien pour ça qu'il y a ces niveaux de croissance. Par contre, pour aller plus loin, je pense qu'il y a un vrai sujet de mesure et d'arriver à mieux réconcilier une performance globale radio plus audio digital. Et c'est vrai que là-dessus, on recolle des bouts d'études, c'est des estimations, mais il y a encore un gros chantier à avoir. Mais c'est incroyable, vous êtes très performant. Aujourd'hui, en 15 secondes, vous répondez aux questions. C'est parfait. Je peux faire plus long ou... Je peux prendre les secondes qu'ils m'ont laissé. Tu as 45 secondes Non, de mais plus ça si va. tu veux. T'es prêt, Hervé ? Oui. Top chrono. On est aidé évidemment par les régies, nos agences, les régies, mais il faut aussi avoir des convictions et des outils qui nous permettent d'évaluer en toute impartialité l'efficience. Parce que c'est super de nous accompagner en nous disant il faut faire plus de radio digitale, mais pourquoi ? Et en fait, on a pris ce chemin-là, nous, depuis 2020, puisqu'on a encore une fois monté une modélisation économétrique pour Intermarché. Et ça permet de réconcilier beaucoup de choses. De réconcilier d'abord en interne en disant ça fonctionne, et puis ensuite de confier un vrai boulot de fond à notre agence et d'asseoir de manière pérenne notre partenariat avec les régies pour lesquelles on a le plus grand respect, puisque sans elles, on n'est rien et on passe aucun de nos messages. Donc en vérité, nous, on a essayé de faire ce job en interne avant de se faire conseiller. Voilà. Eh bien, sur le top, magnifique. Tu as été jusqu'au bout du crédit, c'est parfait. Merci. Je vais toujours au bout des crédits. En tout cas, messieurs, c'était un vrai plaisir de parler avec vous audio dans une ambiance détendue et j'ai beaucoup appris. J'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs aient également beaucoup appris. Et surtout, je vais reprendre un mot que tu as utilisé, Clément, c'est le mot des champs des possibles, tant sur le plan créatif que sur le plan marketing, que sur le plan business. On peut faire des choses assez extraordinaires. On a parlé des podcasts, on a évoqué les émissions récurrentes venant des radios FM, mais également des podcasts natifs et des podcasts de marque. Et je reprends mon appel perso, il y a également de très belles perspectives sur lesquelles je serai prêt à réfléchir avec vous, en tous les cas, autour du livre audio. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ainsi s'achève votre émission The Programmatic Society dédiée à la réalité marketing et business dans le domaine de l'audio. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Énergie Globale pour leur soutien. Merci à notre partenaire média à 100% Média, The Media Leader, et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.